bienvenue dans ce nouveau podcast d'Even Mobile en partenariat avec Génération Phonehouse. Donc, on a la chance d'être accueillis chez Phonehouse. Tout à fait. Aujourd'hui, une petite présentation du Nokia N76. Donc, on va pouvoir donner nos différentes opinions, d'autant plus intéressant que nos avis sont différents. Plutôt partagés sur ce mobile-là, qui a un look un petit peu particulier, qui ressemble au Motorola Razr V3, classique. Moi je le trouve plutôt pas mal. Adrien a plus de réticence dessus. Moi j'accroche pas trop dessus. Il a l'air assez costaud au niveau du clapet. Il n'y a pas de souci, mais après je pense qu'on accroche ou on n'accroche pas sur ce type de produit-là. À voir ce qu'on aura en commerce. On va faire un test de suite et on vous donne nos avis à la fin. Maintenant, on va voir de plus près ce fameux N76. Le Nokia N76 à clapet, qui ressemble de loin, on va dire, de loin en tout cas, au format V3. Motorola V3, avec un clavier... En fait, de loin, moi je trouve qu'il ressemble même de près. De près, on est d'accord, je n'osais pas dire. Voilà, donc ça ressemble énormément au Motorola Razr. C'est pas du copier-coller, mais on n'est pas loin. Je le trouve un petit peu moins fin qu'un V3. Je sais pas si c'est une impression, j'ai l'impression qu'il est moins fin. Oui, il est moins fin. En même temps, il est 3G. En même temps, il est 3G, c'est un Symbian, donc il faut quand même un processeur pour faire tourner ça derrière. C'est sûr. Donc forcément, bon, rétroéclairage bleu, ça me rappelle quelque chose. À la limite, je regrette une chose, ils auraient pu au moins copier la forme des touches, parce que je trouve que c'est un peu classique. Tout à fait. Tant qu'on y était, fallait aller jusqu'au bout. Mais bon, je pense que ça a des problèmes de brevet aussi, mais voilà, je le trouve super sympa. Il existe en version rouge. Ouais, mais qui plaît beaucoup, moi j'ai entendu qu'il plaît beaucoup aux dames. Ouais, mais moi je trouve qu'il fait plus jouer. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors par contre, on était d'accord tous les deux, il me semble là-dessus, c'est qu'il laisse pas mal de traces de doigts quand même. Ouais, alors ça. Autant des produits on dit qu'il en laisse, mais ça choque pas trop. Autant celui-ci. Celui-ci en fait, le problème c'est qu'il est en noir laqué, donc c'est exactement comme un LG Chocolate. C'est-à-dire que ça prend les traces de doigts. Et lui à l'intérieur aussi prend beaucoup de traces de doigts. Ouais. Pour avoir eu le Shine, je trouvais que le Shine prenait beaucoup moins de traces de doigts que celui-ci. Ouais, on peut voir. Bon, après attention, on est un peu maniaque sur les bords. On est maniaque sur les bords, c'est un détail. Après, ça n'enlève pas les fonctions de l'appareil. Donc, on va faire un tour du propriétaire. Ouais. Alors déjà, moi j'apprécie le côté du clapet, je vois le refermer qui est très costaud. Clapet, quand on l'ouvre, on sent la solidité. Et puis en fait, le petit bruit. Voilà, ça. Là, on sent qu'on est arrivé en beauté, que c'est voilà. On est rassuré. Ça fait penser au clapet Sony Ericsson qui ont tous. Exactement. Tous ce petit bruit caractéristique. Donc là-dessus, je dirais un produit plutôt costaud à première vue. Donc ici, la présence de l'emplacement pour charger le mobile. D'accord. Et sur la tranche. Ouais. Et l'emplacement pour la carte SIM. D'accord. L'insertion se fait ici. Et donc ce qu'on a au-dessus. Alors oui, au-dessus, c'est assez intéressant. On est dans les connectiques. Ouais. On a en fait le port mini USB. Donc ça c'est assez sympa pour le transfert de fichiers. Et ça change du pop-port là. Terminé. Pas de pop-port hyper chiant. D'accord. On perd la connexion tout le temps. Là c'est mini USB, c'est plus rapide. C'est mini USB, c'est plus rapide. Présence d'un pour le casque jack, 3,5 mm. Donc là on met le casque que l'on souhaite. Votre casque préféré, vous pouvez le conserver. Voilà, comme sur le N91 finalement. Vous pouvez garder vos écouteurs. Voilà, les écouteurs d'iPod. Par exemple, vous ne pouvez pas le dire. Voilà, vous pouvez, on peut citer. Et on allume sur la tranche. Voilà, un petit bouton pour l'allumer. La présence de l'appareil photo en avec 2 flash. mégapixels, avec un petit flash. Est-ce qu'on a l'autofocus dessus? Non, pour avoir essayé, j'ai pas vu d'autofocus. On n'a pas vu l'autofocus. On a quand même 2 mégapixels avec le flash. Ouais. Sachant que la clientèle. Les photos sont quand même. Les clichés sont quand même de bonne qualité. Quand même de bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Bon, pas d'autofocus pour la mise au point, mais ça reste quand même bon. La fonction c'est du grand public à la base. Donc, Ouais. Donc là en fait, la présence des touches de volume. Ouais. Et alors oui, petite nouveauté. Donc la présence de la touche photo, ça c'est classique. Et ici en fait, celle-ci va servir à piloter tout simplement l'écran extérieur. Alors, je sais pas si on va le voir. Parce qu'il y a quand même pas mal de reflets. En fait, on fait apparaître, par exemple dans ce cas-là, je vais vous montrer si j'y arrive. Là, on est sur le calendrier. Sur le calendrier. Et vous pouvez vous déplacer en fait en utilisant les touches sur le côté. Et qu'est-ce que tu peux piloter d'autre comme fonction via cette touche? Alors, via le calendrier. Ouais, j'ai pas regardé. Donc là, on est déjà sur la radio, apparemment. Oui, en fait, tout simplement, il y a des touches aussi présentes sur la façade.
qui servent à naviguer, ouais, rétroéclairé bleu, qui servent à naviguer dans le menu. Donc, vous pouvez lancer tout ce qui est voilà, lecteur MP3. Sans vous embêter à l'ouvrir. Sans vous embêter à l'ouvrir. Vous pouvez aussi lancer votre bibliothèque musicale. Je crois que j'étais dessus, voilà. Vous pouvez naviguer avec le bouton sur le côté pour passer de l'album à l'artiste et ainsi de suite. Donc ça c'est du classique. Et lancer la radio FM aussi en appuyant sur le bouton ici. Bon, et on n'a pas d'écouteurs donc forcément on n'a pas la possibilité de vous faire la démo de la radio. Ça marche bien, franchement. La qualité de son est correcte. Rien à dire de ce côté-là, quoi. Sur l'intérieur du produit, on est sur du Symbian, une fois de plus. Donc Nokia dans tous les cas, hein, maintenant. Oui, moi je trouve que le système Symbian finalement est pas mal. Hein. Alors il faut s'y faire, mais effectivement, dès qu'on s'y fait, c'est plutôt bien. Ouais. Possibilité d'avoir donc des raccourcis sur la page d'accueil, c'est classique. Pas de Wi-Fi, donc forcément pas de présence WLAN. Il y a beaucoup de reflets quand même hein, sur cet écran. C'est assez incroyable. Ça peut laisser présager beaucoup de traces de doigts. Ce qui peut laisser présager beaucoup de traces de doigts, mais voilà, donc contact, messagerie, bon c'est du grand classique. On va dire c'est, je pense, le téléphone grand public, photo, musique. Ouais, voilà. Le exactement. Tout dans un form factor clapé fin. Ouais. Exactement. Pour messieurs, pour mesdames, suivant la couleur. À voir ce que ça captera réellement la clientèle du V3, parce que le V3 c'était le produit phare de Motorola. Moi je pense que ça va capter la clientèle du V3 qui était déçue des fonctions du V3. Ceux qui ne retrouvaient pas des fonctions smartphone dessus, une synchro facile, la 3G avec Visio, bon même si il y a quand même des V3X qui étaient 3G, hein. Oui, bien sûr. Mais moi je pense que toute cette partie agenda, organizer, tout ça qui finalement était pas spécialement pas suffisamment complète, je trouve. Ah oui, tout à fait. Sur V3 et la possibilité d'installer des applications. Bon, là on voit qu'il y a Adobe PDF Reader, donc c'est quand même bien. Ouais, voilà, le fameux clavier USB qu'on peut rajouter, clavier Bluetooth qu'on peut rajouter. Alors moi je pense que ça va séduire ces personnes-là justement. Moi ce que je lui reprocherais, je vais juste l'emprunter, ouais. Par rapport au V3, c'est qu'une fois fermé, il est quand même assez carré. C'est, autant le V3 se finissait assez fin. Mais moi j'aime bien justement. À côté de ça, il est bien fini côté couleur. Enfin je veux dire c'est noir, on a le contour métal tout le long. Moi, je trouve que justement il est quand même bien fini. Bon, après c'est une version prototype que l'on a, donc il a quand même un petit peu souffert. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus long que le V3 peut-être. Si oui, il est un peu plus long. Alors est-ce qu'on peut juste regarder avec un N93 en longueur pour vous donner une idée? Voilà. Vous voyez? C'est aussi long. Ouais. C'est aussi long qu'un... C'est aussi long qu'un N93. Bon, par contre... Bon, après en épaisseur, effectivement, c'est quand même plus fin. C'est pas tout à fait la même chose. En fait, il faut deux N76 pour faire un N93. Voilà. Quoi. Donc à voir, je pense, là-dessus, on a vu un peu tous les avis, c'est on aime ou on n'aime pas. Oui. Moi, j'aime, personnellement, au niveau design. Juste, je passe sur une dernière chose. Bien sûr. Au niveau logiciel, voilà la présence aussi, encore, du navigateur. Attends, hop, je sais pas si on voit. Du navigateur, donc données GPS comme on a vu sur le... Donc un petit module d'antenne externe en Bluetooth. Voilà, et la possibilité donc de naviguer finalement... Le logiciel GPS est intégré maintenant dans les Nokia, je trouve ça sympathique. Surtout que les accessoires Bluetooth GPS, on peut en trouver à partir sur internet d'une centaine d'euros. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc pour avoir des trucs assez sympathiques. Voilà, navigation, position... Dans tous les cas, on va dire, on arrive sur une convergence où le GPS sera de plus en plus intégré et Nokia, sur ces Symbian, joue vraiment la carte de cette convergence-là. Donc là-dessus, un grand bravo. Le fait d'avoir testé ces derniers Symbian, ça me donne envie de repasser justement sous Symbian. Alors, c'est vrai qu'avec tous ces Symbian qu'on a fait aujourd'hui, moi j'étais très sceptique des Symbian. J'avais juste un F40, donc vraiment basique de chez basique. Et là, c'est vrai qu'on regagne en simplicité. Des fonctions supplémentaires, un design de menu qui est quand même vachement chouette. Qui quand même, tout à fait. Avec les icônes 3D, tout ça, donc bon. Donc ça mérite le coup de s'y pencher. Ouais, tout à fait. Sur le produit en lui-même, ce qu'on disait, une utilisation vraiment musique, photo, un peu plus poussé après côté application. Donc Adrien n'aime pas le look, et moi par contre j'adhère totalement, je le trouve super sympathique. Donc un produit à avoir en main pour voilà, il faut se faire une idée en l'ayant en main.
La photo 2 millions de pixels, bon voilà, pas de fonction spécialement très avancée, mais enfin il fait on va dire le minimum syndical pour un passionné de technologie, hein, lecteur MP3 Exactement, avec c'est exactement sortie ça. jack, c'est le minimum syndical, puis un design assez sympa. Moi je dis oui, voilà, je dis je suis prêt à l'acheter quoi. Moi je dis avoir en main avant de sa voiture. Voilà. Bon, eh ben, merci Adrien. Merci Cédric, et puis à bientôt. à bientôt.